J'ai une question qui est un petit peu décalée, peut-être, je sais pas si c'est en rapport ou pas, mais qu'on me pose aussi de temps en temps, notamment pour la Thaïlande. Est-ce que investir aux États-Unis te donne droit à une carte verte, à des facilités pour t'installer là-bas, pour les visas, ce genre de choses, tu vois? En Thaïlande, pas forcément, sauf si tu crées une société et que cette société embauche, que tu as mis au moins 50 000 euros dans cette société, ce genre de choses. Là, tu peux avoir un visa business, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément logique, c'est pas forcément automatique. Par contre, quand on me dit on va mettre 300 000 en Grèce ou je sais plus combien, là forcément tu as des facilités pour t'installer en Grèce et éventuellement avoir un double passeport. Qu'en est-il pour les États-Unis de cette fameuse green card ou des facilités pour le visa? Est-ce que ça peut avoir un lien avec l'immobilier pour faciliter tout ça? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps aussi. Il faut savoir que l'investissement immobilier aux USA ne donne absolument pas accès à quelconque visa. T'as plein de types de visas aux États-Unis, mais les visas qui vont plutôt être qualifiés d'investisseurs, c'est quoi? C'est le visa E2. On va faire très court. Visa E2, c'est quoi? C'est investir une somme substantielle. Substantielle, c'est minimum 100-150 000 $ dans une entreprise. Donc dans un business qui est déjà effectif et que tu rachètes. Somme substantielle qui est susceptible d'être perdue. Donc c'est pas quelque chose que tu investis à fond sûr. Tu vois, il faut vraiment montrer que tu t'investis dans le truc. Après, il y a des règlements derrière, il faut qu'il y ait des Américains qui sont embauchés, il faut que tu crées de l'emploi dans le secteur, il faut surtout pas que tu viennes manger l'emploi des Américains. Ils ont complètement raison, ils protègent le marché et si tout le monde faisait comme ça, si tout le monde gardait un petit peu ses petits, ça serait bien. Maintenant, il y a une autre loi qui dit que, là c'est un visa investisseur, tu peux par exemple obtenir une green card avec 500 000 $ d'investissement. Mais ce sont 500 000 $ qui sont investis dans des collectivités. Et ces collectivités-là, en fait, vont démontrer au bureau d'immigration, d'investissement, etc., vont démontrer que tes 500 000 $ ont servi à créer au moins 8 emplois américain. S'il démontre ça, alors tu obtiens ta green card avec 500 000 $. Le visa E2, par contre, tu n'obtiens pas ta green card, tu obtiens juste le droit d'être sur le sol américain, tant que ton affaire est rentable, et tant que tu maintiens de l'emploi aux États-Unis. Si ton affaire chute, on va te demander de la relever. Si elle ne se relève pas, tu seras appelé à sortir. Si tu revends cette affaire-là à quelqu'un d'autre, pareil, tu seras appelé à sortir. Il faudra racheter une autre affaire éventuellement. L'autre moyen d'avoir sa green card aux États-Unis, c'est participer à la loterie qui est en octobre et novembre et obtenir sa fameuse green card. Mais l'investissement immobilier purement et simplement, 100 000, 200 000, 300 000, ne donne rien du tout. Il faut même savoir que par exemple, si tu peux, ça c'est une question qui m'est souvent posée à moi, si tu peux subvenir avec tes besoins, par exemple, tu as fait 400 000, mettons, reprenons 500 000, l'exemple des 500 000. Tu as investi 500 000 $ aux États-Unis et tu fais 50 000 $ par an de chiffre net dans ta poche. Tu peux parfaitement subvenir à tes besoins, c'est pas un problème, mais tu crées rien. Tu crées pas d'emploi, tu fais rien. Donc ce type de structure-là ne te donnerait pas accès, bien que tu aies investi 500 000 $, ne te donnerait pas accès à une green card ou à un quelconque visa pour pouvoir rester sur le sol américain. Il faudrait que tu transformes tout ça en employant des gens et en donnant de la valeur ajoutée pour les États-Unis, en fait. Donc tu arriverais même encore avec 2 millions d'investissements, machin et compagnie, si tu n'emploies personne. C'est pas le but et c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc voilà un petit peu pour faire le tour des visas. Donc non, ça ne donne pas accès à quoi que ce soit. Ouais, c'est bien de le noter, j'en ai pas parlé pour la Thaïlande, mais on est sur la même logique. Tu vois, moi j'ai un visa BOI, justement, Board of Investment ici. C'est pareil, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, et si tu veux le mettre en lien avec l'immobilier, il faut effectivement que ça crée de l'emploi, etc. Ou bien tu peux acheter une société aussi qui achète après des biens immobiliers, mais c'est pareil, il faut un capital minimal, et pour chaque personne qui a un visa business, il faut avoir 3-4 personnes taille embauchées. On est sur la même logique, donc c'était important de le préciser, parce que moi on me pose beaucoup la question, donc je suppose que ça revenait aussi pour toi.